Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de produits terminés. Cette fois je vais scinder mes vidéos produits terminés en deux parce que j'ai beaucoup trop de choses. Donc je vais faire une vidéo spéciale alimentaire et une vidéo spéciale cosmétique. Donc on commence tout de suite par l'alimentaire parce que c'est là que j'ai le plus de choses. J'ai tout d'abord ces derniers temps terminé une blinde de chocolat, de tablettes de chocolat. Donc je vais vous dire de quoi il s'agit. Il y en a, c'est plusieurs fois les mêmes, mais je suis une assez grande consommatrice de tablettes de chocolat noir. Je me suis rendu compte que je consomme 1 à 2 tablettes par semaine, plutôt 2 que 1. Et voilà, du coup on est parti tout de suite. La première tablette que je pioche, c'est le chocolat Kaoka noir orange, qui est vraiment très bon. Je l'ai acheté chez Greenwiz. Il est certifié Fairtrade, Made in France et bio, et franchement je l'adore, je le rachète sans arrêt. Je ne sais pas à combien de pourcentage est le chocolat noir, 55%. Chocolat noir à 55%, vraiment très bon. Ensuite j'ai terminé le Kaoka framboise, tout pareil que le précédent, 55% aussi, et vraiment j'ai adoré, il était super bon et c'est certain que je vais le racheter. J'ai terminé le Kaoka fleur de sel, vraiment trop bon. Lui il est 70% cacao, donc ça c'est super et je l'aime beaucoup et je le trouve très bon, et pareil c'est certain je vais le racheter. En plus on n'est pas sur des prix très excessifs au niveau de Kaoka, j'ai vu que c'était même moins cher que Côte d'Or bio. Alors écoutez, j'ai terminé ce chocolat C'est Moi Équateur 72% bio. C'était quoi? C'était tout. Non mais c'est tout, c'est du 72%. J'ai pas trop aimé. Après je vous cache pas que les chocolats noirs purs j'aime bien, mais je préfère quand il y a des écorces d'orange, de citron, de la fleur de sel, de la framboise, etc. J'ai terminé une tablette de Côte d'Or bio noir orange corsé. Donc là on est sur un pourcentage de combien? Je ne sais pas. Noir à 80%, c'est pas dit. Ou à 70%, ou à combien de pourcentage? C'est bien dommage, mais c'était très bon. Après c'est peut-être pas vers celle-ci que je me retournerai, mais c'était très bon. J'ai terminé une tablette de chocolat Alter Eco noir sel rose de l'Himalaya. Et ben c'était vraiment trop bon, j'ai adoré. Alors là, est-ce que c'est marqué combien de pourcentage? Non plus. Oh c'est bien triste. Cacao 60% minimum. Mais j'ai vraiment aimé, c'était vraiment très bon. Il m'en reste d'autres tablettes et je suis bien contente. J'ai terminé un Côte d'Or pointe de sel. J'ai beaucoup aimé aussi. C'était très bon, mais pareil c'est peut-être pas vers Côte d'Or que je me retournerai, mais peut-être plus vers Alter Eco ou Kaoka. J'ai terminé de chez Alter Eco un noir écorce d'orange, j'ai beaucoup aimé et il m'en reste encore puisque j'avais acheté un lot de 5 tablettes sur vente privée, donc je suis très contente parce que je l'aime beaucoup. Et j'ai terminé ensuite 3 tablettes de mon péché mignon, c'est le Alter Eco noir et zeste de citron, et celui-là je l'adore, il est vraiment hyper bon, le citron est très doux, pas amer du tout, il est vraiment trop bon. J'avais 5 tablettes, j'en ai déjà mangé 3, il m'en reste plus que 2, mais clairement prochaine vente privée j'en rachèterai parce que je le trouve trop bon. J'ai ensuite terminé pas mal de lentilles. Tout d'abord j'ai terminé 3 boîtes de lentilles corail jardin bio de chez Léa Nature qui sont certifiées bio. Je les ai bien aimées les lentilles corail. Moi j'en mets dans toutes mes soupes de potiron, potimarron, butternut, etc. Donc comme cet hiver j'en ai mangé quasiment tous les jours, forcément c'est parti assez vite. D'habitude c'est pas du tout une marque que j'achète jardin bio, mais là je me suis retrouvée à court de lentilles corail et j'avais pas de commande à passer chez Greenwiz à part pour ça. Conclusion, je me suis tournée vers Amazon tout bêtement, en mauvaise consommatrice que je suis, et il y avait ces lentilles là sans frais de port, donc c'est vers ça que je me suis tournée. Mais quand j'en rachèterai je les prendrai chez Greenwiz, Priméal ou autre, voilà, mais c'était très bonne. J'ai donc fini aussi 2 sachets de lentilles corail de chez Marcal. Celles-ci je les ai prises chez Greenwiz, je les ai beaucoup aimées et sans hésiter je les rachèterai. Je vous dis, moi les lentilles corail j'en mets dans toutes mes soupes orange. J'ai terminé un trio de lentilles de chez Priméal, donc ce sont des lentilles vertes, roses et jaunes. J'ai beaucoup aimé, j'en ai déjà racheté un paquet qui est presque fini, j'en ai déjà un autre paquet d'avance. C'est un trio de lentilles que je mange aussi bien froid que chaud. Voilà, et j'aime beaucoup et je me suis beaucoup remise à manger des lentilles ces derniers temps et je vous cache pas que j'adore ça. Donc l'été arrivant, l'été arrivant, on n'est même pas au printemps, mais je vais me refaire des salades de lentilles parce que c'est vraiment trop bon. J'ai terminé un sachet de riz basmati complet de chez Priméal.
Le riz, maintenant je n'en prends plus que du complet, soit du thaï, soit du basmati, c'est mes préférés. Et bah Priméal, c'est une très bonne marque vers laquelle je me tourne sans problème. J'ai fini des pâtes de lentilles corail de chez Goodle. Je crois que je les avais achetées chez Nu3. C'était pas mal, mais je rachèterai pas parce qu'au final je préfère manger des lentilles corail que des pâtes de lentilles corail. D'autant plus qu'elles s'effritaient beaucoup, la texture était assez bizarre. Pas trop fan. J'ai terminé des pois chiches de chez Rapunzel. Donc Rapunzel c'est une marque allemande, j'avais dû acheter ça chez Nu3 sans doute. Les pois chiches, pareil, je me suis remise à en manger pas mal, à refaire du houmous. Et j'aime beaucoup. Après maintenant je les achète plus chez Nu3, je les prends chez Greenwiz, les marques Marcal, Priméal, etc. J'ai terminé 2 sachets de graines, donc sélection du boulanger saveur millet et sélection du boulanger saveur quinoa. Quand je faisais encore mes pains, là depuis quelques semaines je ne fais plus mes pains puisque je mange des tartines croquantes, je vous montrerai ça après au petit déj. Et c'était très bon, mais pour l'instant j'en ai plus besoin, mais franchement sans hésiter je rachèterai. J'ai terminé du fromage fumé de chez YC. J'avais essayé, j'ai aussi terminé le fromage qui n'est pas fumé, mais je vous ai pas gardé l'emballage. Et j'ai aussi terminé les tranches fumées que je vous avais montré dans un vlog. Concrètement, les simili carnets et les simili fromage, je suis pas fan. Le fromage, ouais, bof, c'était vraiment pas ce que je préférais. C'était vraiment pas... non, je rachèterai pas. Ça peut faire le truc, cuit, surtout cru, c'est vraiment pas bon. Et pareil pour le seitan que j'avais acheté, c'était des tranches fumées. Ça peut faire l'affaire, mais moi je suis pas fan et j'en ai pas besoin, je rachèterai pas. D'ailleurs je ne vous ai pas gardé l'emballage non plus, j'avais fini les tranches saveur cheddar. C'était pas la marque YC, je ne sais plus ce que c'était la marque. Et là c'était meilleur, j'ai trouvé que la texture était plus agréable, ça s'effritait beaucoup moins. Et c'était mieux. Donc ça peut-être qu'à l'occasion je rachèterai, mais c'est pas sûr. J'ai fini un pot de miel de tilleul de chez Melvita. Le miel vous savez que j'adore. J'en consomme un peu moins parce que je me raisonne, parce que je sais que c'est une denrée rare et chère. Du coup j'en prends moins, mais le miel j'en ai toujours chez moi. Et celui de Melvita je l'avais trouvé en promo je crois, aux ventes privées, je ne sais plus. Et il était très bien. J'ai terminé des boîtes de bouillon, donc des bouillons de volaille de chez Bjorg. Celui-ci je l'aime bien parce qu'il n'y a pas de... d'huile de palme, il y a même du beurre de karité, je trouve ça très drôle. Par contre j'essaye d'acheter de moins en moins du bouillon de poule ou de volaille parce que c'est, voilà, ça reste des produits animaux, mais c'est vrai que le goût, moi je le trouve meilleur que les bouillons de légumes. J'ai aussi fini des bouillons de légumes de chez Bjorg. Pareil, moi j'en mets que dans les soupes en ce moment, j'en mets un à chaque fois que je fais de la soupe. Et j'ai bien aimé, pareil, pas d'huile de palme, ça c'est très bien. Et j'ai terminé ces bouillons de légumes de jardin bio qui sont aussi très bien et qui sont aussi sans huile de palme. Faites attention parce que je crois que c'est ceux de chez Knorr Bio qui contiennent de l'huile de palme. Ceux-ci n'en contiennent pas. J'ai terminé un pot de pâte à tartiner qui est de la crème de macadamia de chez Rapunzel, donc que j'avais aussi acheté chez Nu3. Alors, au début j'ai adoré, puis je m'en suis lassée, je trouvais ça extrêmement écœurant. Et je l'ai ressorti il y a pas longtemps et j'ai fini le pot parce que j'ai de nouveau adoré. Il faut savoir que j'adore les noix de macadamia et que ça c'était bon, mais par contre il fallait en mettre pas beaucoup parce que sinon je trouvais que ça pouvait vite devenir écœurant. Dedans on a des noix de macadamia, de l'huile de palme, ça c'est bien dommage, du lait en poudre, de l'huile de tournesol, du sucre de canne et du cacao en poudre dégraissé. Donc la compo est pas top mais ça va quand même, c'est bio. C'était très bon, j'en ai un autre pot puisque c'était vendu par 2 pots, mais je ne sais pas si je rachèterai. J'ai fini 3 petits tartinables de chez Sojami que j'ai adoré. Ce sont les tartinables, oulala, ce sont les tartinables comme ça, donc au soja lacto-fermenté. Donc j'ai saveur cumin, saveur noix et saveur basilic. Oh, décidément. J'ai adoré les 3, particulièrement celui aux noix. Je mangeais ça le matin, figurez-vous que je trouvais ça très bon. J'en mangeais pas beaucoup parce que ça coûte quand même cher. Et le soja, je veux pas en manger non plus des quantités astronomiques. Ça m'a duré assez longtemps. En plus, la date de péremption était assez lointaine. Et j'ai adoré et je vais en racheter, c'est certain. Et je vais même essayer d'autres sortes. J'ai terminé un complément alimentaire de Rodiomac Plus des laboratoires Martin Privat. Je crois que je vous en ai déjà montré au moins 1 ou 2 flacons dans d'autres produits terminés. En fait, c'est un complément alimentaire qui se compose de rhodiola et de magnésium, que je prends moi en cure de fond, une gélule tous les matins,
et ça m'aide à gérer mon stress, à m'apaiser. J'ai de la chance, c'est que la plante de rhodiola marche très bien sur moi. Donc j'ai trouvé quelque chose qui m'aide beaucoup et c'est vrai que du coup j'essaie de faire des pauses pour pas que mon corps s'habitue. Là j'ai fini la boîte, je fais une pause mais je reprendrai, si c'est pas celui-là ce sera un autre parce que vraiment ça marche très très bien sur moi. J'ai terminé pas mal de thé, tisane et infusion, vous savez que j'adore ça, j'en bois plusieurs par jour. Donc c'est parti. J'ai terminé Puka, l'infusion purifiante. Je suis désolée, j'ai dézingué les boîtes mais ça prenait beaucoup moins de place à stocker. Donc un délicat mélange d'ortie, de fenouil, de menthe poivrée. J'aime bien, c'est quand j'ai des problèmes de peau, celle-ci je la prends et elle aide par son action interne à purifier un peu tout ça. J'ai terminé l'infusion Calming Blend de chez English Tea Shop qu'une amie m'avait offert à Noël et je l'ai adoré. Je l'ai bu tous les soirs jusqu'à ce que la boîte soit vide, je l'ai vraiment adoré. Je ne sais plus ce qu'on trouve exactement dedans. Il y a du peppermint, du aromatic cinnamon, de la lavande, etc. Vraiment très très bien, du coup je l'ai racheté parce que je l'ai adoré. J'ai terminé l'infusion bonheur de chez Yogi Tea, donc cannelle, houblon et zeste d'orange. Je l'aime beaucoup celle-ci, elle me donne un peu de baume au cœur rien que par son nom. Et je crois que je l'ai déjà racheté parce que de toute façon Yogi Tea c'est mon amour et j'adore. J'ai aussi terminé l'infusion joie de vivre, donc basilic, zeste d'orange et piment. Et c'est pareil, celle-ci je l'adore, je la rachète sans cesse et je me demande si je ne l'ai pas déjà racheté. J'ai terminé de chez Puka l'infusion citron, gingembre et miel de Manuka. Celle-ci je l'adore, je la rachète sans arrêt et vraiment je l'aime beaucoup, c'est une de mes préférées de chez Puka. J'ai terminé de chez Yogi Tea l'infusion grand calme, donc fleur de tilleul, camomille et cynorhodon. C'est pareil, celle-ci c'est un incontournable chez moi, je l'achète et je la rachète, quand elle est vide je la rachète encore parce que je l'adore. Et j'ai terminé l'infusion détente de chez Bioconseil, camomille, verveine, marjolaine, mélisse et feuilles d'oranger. Celle-ci je l'ai un peu moins aimée, c'est vrai que je préfère largement me tourner vers des marques comme Puka ou Yogi Tea. Je l'ai bu, elle a fait son petit job mais peut-être que je ne rachèterai pas. Ensuite, pour finir cette vidéo produits terminés alimentaires, j'ai terminé plusieurs boîtes de tartines croquantes comme on les appelle, de cracottes, de ce que vous voulez, de biscottes bio, et je vais vous donner mon avis parce que franchement je ne mange plus que ça au petit déjeuner et même en collation en ce moment et j'adore. J'ai terminé de chez Émile Noël les tartines croquantes au sésame, donc sans gluten, et je les ai adorées. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que la texture était très fine, contrairement au pain des fleurs que j'avais déjà acheté auparavant. On sent que la matière première est broyée beaucoup plus finement et moi j'adore parce que ça donne un rendu beaucoup plus lisse et au toucher et dans la bouche, et vraiment j'ai adoré et clairement je vais les racheter. J'ai terminé les mêmes à la noisette, j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai pas de favori, dans tout ce que je vais vous montrer j'ai pas de favori parce que franchement ils sont tous différents. Le goût n'est pas hyper prononcé donc ça passe et c'est vraiment très très bon. J'ai terminé les mêmes aux noix. Alors noix ça serait peut-être mon préféré parce que j'adore les noix, mais franchement aussi bon que les autres et vraiment j'ai adoré. Je les ai pris chez Greenwiz, je ne savais même pas qu'Émile Noël faisait ce genre de tartines. J'ai fini la même chose à la courge et c'est peut-être celle que j'ai aimé le moins, mais franchement c'était très bon aussi. Le matin j'en mange 4 ou 5 avec soit un peu de confiture, soit un peu de soja mis, soit un peu de pâte à tartiner, et ça fait bien l'affaire pour le petit déj en complément d'une banane. J'ai terminé de chez Grillon d'Or les tartines qui croquent au sarrasin et riz. Celle-là j'ai peut-être aimé un petit peu moins. Alors elles étaient bonnes, mais vous voyez je trouvais, et même ça se voit sur l'image, que la matière première est moins fine. Et c'est marrant, j'aime mieux quand la matière première est plus broyée. Du coup peut-être que je ne rachèterai pas les qui croquent, ou peut-être que oui, je ne sais pas. En tout cas je les aime moins que les Émile Noël. Et j'ai terminé du pain des fleurs au maïs. Alors oui j'avais dit que j'aimais moins le pain des fleurs, mais en fait j'avais besoin de tartines, j'en avais plus. Et là où j'ai passé commande, donc chez Onaterra, il n'y avait pas la marque Émile Noël, il n'y avait que la marque pain des fleurs. Conclusion, j'ai acheté pain des fleurs au maïs parce que je savais que j'avais adoré les tartines Björk au maïs, et ça c'est le cas. J'ai beaucoup aimé cette variété au maïs alors que j'avais déjà acheté figues, oignons et 5 céréales, je crois que j'avais pas trop aimé.
là clairement je rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est terminé pour les produits alimentaires. Heureusement que j'ai séparé parce que quand même c'était long. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées alimentaires, même si je suis très loin d'être une pro dans l'alimentation bio et qu'en plus j'ai pas de magasin bio vers chez moi, donc c'est assez compliqué pour se fournir. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.